Bonjour. Première vidéo donc sur un très gros chapitre qui sont les équations. Donc, je fais une première vidéo, vraiment une vidéo introductive pour déjà se mettre en tête c'est quoi une équation. Donc les équations on les retrouve partout dans plein de domaines, donc beaucoup dans le domaine des sciences et de la technologie. On les retrouve aussi dans la finance, dans les statistiques, on retrouve voilà, les équations partout. À savoir que il faut bien le capter là, au niveau collège, donc ces notions de base des équations, parce que ça va vous suivre tout le long de votre scolarité. Et ceci, quelle que soit l'orientation que vous allez choisir, vous aurez besoin des équations. C'est quoi une équation? Alors, déjà pour revenir un petit peu, hein, si on prend notamment dans le domaine des sciences, vous avez déjà entendu parler de Newton et des équations de Newton, avec cette histoire de la pesanteur, hein. Voilà, hein, donc Newton a traduit justement mathématiquement et physiquement via des équations cette notion de la pesanteur. En astrophysique, alors les fameuses équations d'Einstein, on ne montera pas jusque-là bien entendu. Et après, bon, dans plein de domaines, hein, comme je disais, notamment la finance, et puis en électricité par exemple, pour déterminer la puissance d'un moteur. En informatique pour dimensionner des composants, en mécanique pour dimensionner un roulement ou une bielle et tout ça, on utilise des équations. Nous, à notre niveau, on va démarrer très simple. Je vais déjà reprendre la définition, celle qui est donnée donc dans la plupart des manuels scolaires, une définition qui ressemble à un truc comme ça. On nous dit une équation, c'est une égalité dans laquelle se trouvent une ou plusieurs inconnues. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une équation, c'est une égalité dans laquelle il y aura une inconnue. Bon, jusque-là, tout va bien. Si je vous écris par exemple 3 fois x plus 2 égale 9, j'ai écrit ici une équation. J'ai bel et bien une égalité dans laquelle se trouve une inconnue. Alors il pourrait y avoir plusieurs inconnues. Nous au niveau collège, on reste sur ce qu'on appelle les équations du premier degré. On aura pour nous une seule inconnue. Et c'est déjà pas mal. Donc j'ai ici mon égalité. 3 fois x plus 2 égale 9. J'aurais pu en prendre une équation plus simple. X plus 5 égale 11. J'ai également aussi une équation. Donc je suis sur des modèles très simples. On va maintenant sur la notion, donc on a vu la définition, c'est une égalité dans laquelle se trouve une inconnue, ou plusieurs inconnues, une inconnue au premier degré. Et la deuxième chose qui va suivre, c'est résoudre. Ce qui nous intéresse, c'est trouver la solution. Donc résoudre une équation. Dans les bouquins, on va trouver des trucs qui ressemblent à ça. Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de l'inconnu qui va vérifier l'égalité. Trouver la valeur de l'inconnu qui va vérifier l'égalité. Si je prends cette équation ici, je vais trouver la valeur de mon inconnu, x, qui va vérifier l'égalité. Bon, entre nous, c'est pas bien méchant, hein. Donc, quelque chose plus 5 qui est égal à 11. Donc, sur la logique de l'addition à trous qu'on a depuis la petite école, quelque chose plus 5 qui est égal à 11. Ma réponse est évidente. C'est x est égal à 6. Je viens de résoudre mon équation. Donc là, je vous dis, zut, du coup, une équation, vous savez ce que c'est. La résoudre, vous savez le faire. Donc on est sur des notions que vous connaissez déjà un petit peu. Vous savez le faire. Sauf qu'au lieu de mettre un trou et de mettre la réponse dans le trou, comme on faisait à la petite école, j'ai tout simplement nommé par une lettre. Ça fait déjà un petit moment qu'on travaille avec les lettres dans nos calculs, on commence à s'y habituer. Donc ceci, vous savez déjà le faire. Je reviens à ma première. 3 fois x plus 2 égale 9. Il y a ce qu'on appelle aussi en mathématiques la résolution par essai multiple. Je peux essayer plein de solutions. Alors j'essaye pour 0. 3 fois 0 plus 2, ça ne fonctionne pas. 3 fois 1, j'essaye avec 1. 3 fois 1, 3 plus 2, ça fait 5, ça ne fonctionne pas. J'essaye avec 2. 3 fois 2, 6 plus 2, 8, ça ne fonctionne pas. J'essaye avec 3. 3 fois 3, 9 plus 2, 11. Ah, ça ne fonctionne pas. Donc, à force d'essayer plein de solutions, je vais bien finir par en trouver une. C'est ce qu'on appelle la résolution par essai multiple. Donc ça, pareil, vous savez le faire.
Ce qu'on va voir donc dans les prochaines vidéos et dans les prochains cours, c'est comment on va pouvoir utiliser les outils pour pouvoir résoudre les équations. Donc, je vous invite à visionner la prochaine vidéo où on va rentrer un petit peu plus dans les mathématiques et dans le calcul et voir comment on peut résoudre ce genre d'équations. Je vous remercie pour votre attention.